Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous avouer ma surprise. Alors excusez-moi pour mes vêtements, enfin tout quoi, toute ma présentation. Je suis hyper fatiguée parce que ce matin je me suis levée à 5h30, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et donc avec le changement d'horaire et tout, grosse catastrophe, je suis hyper fatiguée. Mais je me suis dit faut que je fasse, absolument que je leur fasse la vidéo, sinon ils vont m'en vouloir à mort donc voilà, je prends mon courage à deux mains pour vous faire cette vidéo là. Donc voilà. Donc avant toute chose, avant de commencer à tout vous expliquer, je voulais surtout vous demander de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'abonnés qui regardent une toute petite partie de vidéo et qui après ils me laissent un commentaire en me posant une question, mais sauf que la réponse est déjà dans la vidéo. En fait, ils n'ont pas regardé la vidéo entièrement. Donc je sais que des fois c'est un peu chiant, etc. Mais bon, je vais essayer de faire plus court cette fois parce que je comprends que je parle beaucoup, donc ça peut être chiant. Mais voilà. Donc pour la surprise, je vous avais parlé il y a très longtemps que je voulais essayer une demi-pension, que je voulais essayer une DP. Je vous avais posé, pour mes abonnés qui me suivent depuis très longtemps, j'avais posé la question qu'est-ce que vous pensez d'une DP? Qu'est-ce que vous pensez que ça m'a... Enfin, qu'est-ce que vous pensez que ça m'apporterait? Est-ce que vous pensez que je serais capable d'avoir une demi-pension? Et beaucoup de personnes, beaucoup de personnes m'ont dit que oui, une demi-pension allait beaucoup m'apporter, que ça allait m'apprendre beaucoup, j'en ai marre des beaucoup, que ça allait limite me changer la vie entre parenthèses. Et à un moment j'avais fait un petit break, je me suis dit non, que ça allait pas trop me correspondre en fait une demi-pension. Et là récemment je me suis dit bah si en fait j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. Et donc j'ai cherché des annonces pour une demi-pension. Parce que je voulais prendre une demi-pension ailleurs que dans mon centre équestre actuel où il y a Vidoc, Anaoué, etc. Je voulais changer d'environnement en fait si vous voulez, je voulais prendre une demi-pension ailleurs. Et j'ai trouvé une jeune fille qui a à peu près mon âge, un petit peu plus jeune je pense, mais qui a à peu près mon âge, qui proposait son cheval en demi-pension, donc voilà. Donc j'ai pris contact avec elle, elle m'a dit que mon statut l'intéressait, ouh là là, 1, 2, 3. Je ne lui ai pas vendu du rêve, je lui ai absolument tout dit. Je lui ai dit que j'avais mon galop 2 uniquement, que je n'étais pas très expérimentée à cheval, que j'avais des défauts, etc. etc. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, on essaye, et si ça vraiment ça ne convient pas, bah, on arrête là et vous n'êtes pas obligé de prendre la demi-pension. Donc bah, j'ai pris contact avec la fille, voilà, je viens de la dire, et j'ai été essayer le loulou hier, donc samedi. Donc le matin, je suis montée à mon cours habituel avec Vidoc. Donc je vous parlerai du cours à la fin de la vidéo, je vous parle d'abord de la DP, donc de la surprise. Donc j'ai monté à mon cours habituel, et ensuite, vers le début d'après-midi, j'ai été essayer la DP. Donc, alors je vous explique un peu ce que j'ai fait et ce qu'on a fait. Donc c'est un Haflinger, oh là j'ai du mal à le dire, enfin vous voilà, vous voyez ce que c'est. Je vais vous mettre toutes les vidéos parce que j'ai fait toutes les vidéos après avoir... j'ai du mal là, je suis fatiguée, j'ai du mal. Après que j'ai parlé, après vous avoir expliqué, je vais mettre les vidéos. Voilà. Donc c'est un Haflinger, vous allez le voir. Il est très jeune, il a 4 ans. Beaucoup vont me dire oui mais t'es folle, t'as que le galop 2, tu peux pas ou tu ne vas pas monter un cheval de 4 ans. Et j'avais envie de me mettre un challenge, j'avais envie de me dire mais si j'ai envie de tester mes limites, j'ai envie de... Voilà, et faut savoir que Vidoc, le cheval que je monte dans mon centre équestre actuel, Vidoc il a que 4 ans aussi. Donc je me suis dit, si j'arrive à monter Vidoc, je vais peut-être réussir à monter la Flinger. Donc il a que 4 ans, il est très vert dans son travail. Donc bah, on a été le chercher au pré, je l'ai pensé. Donc au pensage il se tient hyper nickel. Il est nickel quoi, il mord pas, il botte pas, il fait rien du tout, il est nickel. Il est un petit peu impatient mais c'est normal parce qu'il n'a que 4 ans. Il a été débourré il y a 1 an et demi je crois. Oui, 1 an et demi, il n'a pas été monté beaucoup.
Donc vous allez dire, oh là là mon dieu, il n'est pas monté beaucoup, tout ça, Colline elle va galérer. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc on l'a pensé, tout ça, on l'a scellé. Au tout début, avant que je le monte, on l'a longé un peu pour qu'il vide son jus. Parce que sinon... voilà. Non, il est pas du tout... c'est un ange quoi, le cheval, j'ai jamais vu ça. Enfin, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc on l'a allongé parce que ça faisait 15 jours qu'il n'a pas été monté. Donc on l'a allongé un peu pour que ça se reconnecte tout là dans sa tête. Donc voilà. Et après, c'est pas que j'avais pas confiance, mais j'étais un peu impressionnée parce qu'il y avait beaucoup de monde tout autour de nous. Parce que c'était un centre équestre en fait, si vous voulez, le cheval est en pension dans un centre équestre. Donc il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient, tout ça. J'ai fait bon. Voilà. Et donc j'ai demandé à une fille de le monter avant moi. Donc elle l'a monté. Le cheval nickel, il n'a pas bougé d'un centimètre alors que ça faisait au moins 15 jours qu'il n'avait pas été monté. Oh, c'est une crème le cheval quoi, c'est... Oh là là. Et puis elle me propose de le monter. Donc vous me connaissez, je suis un peu trouillarde. Et il fait oh je sais pas, j'hésite et tout. Elle me fait si. Bon ils ont assisté donc je l'ai monté. Faut savoir que c'est un cheval qui... C'est pas qu'il comprend pas nos gestes, mais quand on va tirer pour l'arrêter, il va pas trop comprendre. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est beaucoup parler, beaucoup lui parler, donc faire oh oh pour qu'il s'arrête, lui dire marcher pour qu'il marche au pas, trotter pour qu'il trotte, galoper pour qu'il galope. Voilà, donc c'est complètement différent des autres chevaux qu'il y a dans les clubs. C'est vraiment un cheval qui obéit vraiment essentiellement à la voix. Et donc voilà, donc au début j'ai marché, ok, trotté, ok, bon bah ça a été nickel. Donc j'ai pas voulu aller plus loin avec lui. Donc je suis descendue de cheval, on l'a pansé et après on l'a remis au pré. En première impression, j'étais mitigée. Je savais pas trop si je devais le prendre ou pas le prendre. Et donc la jeune fille m'a proposé de le réessayer une deuxième fois. Donc je l'ai réessayé une deuxième fois, donc dimanche, donc ce matin, je l'ai réessayé. C'est pour ça que je me suis levée très tôt parce que le monsieur avait, enfin le moniteur d'équitation, celui qui gère le centre équestre, avait un concours de CSO avant, donc il m'a pris assez tôt. Donc on a monté, il n'était pas 5 h du matin, hein, il était 8 h quand on est monté, mais le temps que je me prépare, qu'on parte et tout, et que je prépare le cheval, voilà, faut bien au moins me lever à 5 h 30. Donc voilà, donc là j'étais vraiment toute seule, la proprio était pas du tout avec moi. Il y avait mon copain, mais dans le centre équestre j'étais toute seule quoi, toute seule avec le cheval. Donc j'ai été le chercher au pré, nickel, il a pas bougé. J'ai été le chercher tranquillement. Il se méfie un peu de moi parce qu'évidemment il me connaît pas trop. Donc voilà, donc je l'ai pris, je l'ai attaché, je l'ai pansé, je lui ai mis la selle, le mors, nickel. Il a pas bougé d'un poil. Mais ça m'impressionne quoi, le cheval il a 4 ans quoi, il bouge pas. Il bouge pas d'un poil. Et donc après le monsieur est arrivé, le moniteur est arrivé. Et on a fait, on était à la carrière et j'ai fait un cours avec lui, donc il m'a expliqué ce que je devais faire avec lui, voilà les choses que je devais pas faire. Donc on a fait beaucoup de transitions, vu que c'est un cheval qui est jeune et qui est vert dans son travail, il connaît pas beaucoup de choses. Donc à part faire des transitions et des figures de manège, on peut pas faire grand chose d'autre. Et voilà. Donc on a fait des transitions, des figures de manège. Je n'ai pas testé le galop encore, mais au prochain cours, je vais tester le galop avec lui. Parce que c'est pas que j'étais pas rassurée, mais je voulais pas aller trop vite d'un coup quoi. Donc voilà. Et donc c'était nickel et je me posais quand même la question, je me suis dit mais est-ce qu'une personne de mon niveau qui a le galop 2 et qui monte depuis pas très longtemps peut gérer un cheval comme ça, enfin peut monter un cheval comme ça. Et le proprio, non pas le proprio mais le moniteur m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, c'est pas que j'avais un bon niveau, mais je pouvais monter ce cheval là, il n'y avait aucun problème. C'était vraiment, je pouvais quoi. Le moniteur m'a vraiment fait confiance. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que le cheval est très jeune, si vous trouvez que je suis comment dire, que j'ai un trop petit niveau. J'ai demandé au moniteur si
je pouvais gérer un cheval comme ça. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. La proprio m'a dit aussi également qu'il n'y avait pas de souci. La proprio, quand elle a eu son cheval, elle avait que le galop 2. Aujourd'hui je crois qu'elle a le 3-4 ou le 3 je crois, oui le 3. Elle a que le galop 3 donc elle m'a dit il n'y a pas de problème. Au contraire tu vas apprendre beaucoup plus vite avec lui. Tu vas apprendre, en plus c'est complètement différent quoi. Un cheval de propriétaire aussi jeune avec un cheval de club c'est complètement différent. Je l'ai vu tout de suite quoi. Et elle m'a dit il n'y a pas de problème. En plus c'est un ange quoi quand je l'ai monté mais... C'est un ange. Rien qu'à la voix tu dis marcher, il marche. Tu fais oh oh, il s'arrête. Il t'embarque pas, il donne pas de coucou. De coucou. Oui, oui, des coucou, oui, tout à fait. Des coups de cul. Rien, rien. Le cheval, nickel. Alors, il a un peu de mal pour tourner parce que voilà, il n'a pas été monté depuis longtemps, etc. Il n'a pas été beaucoup travaillé. Donc, forcément, pour tourner, tout ça, vous allez voir, on a un peu de mal, mais ça va venir et j'y crois très fort pour cette demi-pension, j'y crois vraiment très fort. Et il ne faut pas oublier que je ne suis pas toute seule, donc il y a le moniteur, parce qu'avec ce cheval-là, je vais prendre beaucoup de cours avec un moniteur. Donc je vais prendre des cours avec un moniteur. Il y a la propriétaire qui sera là et je peux lui demander des conseils. J'ai des amis qui peuvent me donner des conseils, qui m'en donnent d'ailleurs actuellement. J'ai vous pouvez me donner des conseils, il n'y a aucun souci. Du moment que c'est pas sur des critiques méchantes et infondées comme oh t'es trop nul, tu montes mal, etc. Voilà, vous pouvez me donner tous les conseils que vous voulez, il n'y a aucun souci, je prends tout. Il y a ma monitrice d'équitation qui est dans mon club actuel, donc là où il y a Vidocq et Anaoué qui peut me donner des conseils. Il y a ma famille qui peut me donner des conseils parce que ma tante, je vous l'ai dit, elle a fait de l'équitation depuis très longtemps, elle a le galop 7, etc. Voilà, donc j'ai beaucoup de monde autour de moi qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'aider. Et je ne suis pas seule, donc si un jour j'ai un problème avec ce cheval là, par exemple je le monte toute seule, j'ai un problème avec le cheval, le moniteur il est pas loin quoi, il est juste à côté, je l'appelle, hop on règle le problème et c'est bon quoi. C'est fini, donc voilà, c'est pas comme si j'étais dans un écurie de propriétaire toute seule, à monter le cheval vraiment toute seule sans qu'il y ait personne pour m'aider quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi, c'est vraiment dans un centre équestre. Donc c'est pas le même centre équestre que je monte actuellement avec Vidocq et Anaoué, hein. C'est pas du tout le même, il est à l'opposé. Donc voilà, donc ça me fait deux centres équestres en gros. Ça me fait deux centres équestres. Un centre équestre pour ma DP et un centre équestre pour Vidocq et Anaoué. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, je pense que je vais y arriver, je ne suis pas plus nulle qu'une autre. Je pense que je vais y arriver, il y a des gens autour de moi, il y a des personnes qui pourront me conseiller et donc voilà, j'y crois très fort. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, une fois par semaine, j'ai mon cours dans mon centre équestre actuel avec Vidocq et Anaoué. Je continue toujours ce cours là, donc voilà, je vais avoir des cours très régulièrement. Le moniteur avec qui il y a dans le centre équestre où il y a ma DP sera toujours là, on prendra des cours régulièrement ensemble. Et en plus c'est le moniteur qui a débourré ce cheval là. Donc il le connaît par cœur quoi le cheval, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc du coup il y aura 3 fois plus de vidéos hein, parce que c'était un peu ça la surprise pour vous, parce que la DP, la surprise c'est plus pour moi quoi. Mais voilà, il y aura 3 fois plus de vidéos. En plus je vais bientôt avoir la caméra embarquée. Donc 4 fois plus de vidéos, hein, que demande le peuple. Voilà, il y aura vraiment 3 fois plus de vidéos. Et j'espère que vous allez être avec moi jusqu'au bout dans cette aventure, que vous serez là pour m'encourager, pour me conseiller. Et voilà, j'espère de tout cœur que vous serez là. Et voilà. Donc pour le cours où j'ai monté Vidocq le samedi matin, j'ai pas grand chose à dire parce qu'on a fait une balade. Je parle très vite parce qu'il faut que ça abrège. J'ai monté Vidocq le samedi matin, on a fait une balade, rien d'extraordinaire. Il était un peu chiant pendant la balade, hein. Il était très bien mais un peu chiant. Il tirait constamment sur les rênes, enfin il arrachait les rênes constamment. Voilà, enfin bon, ça reste un bébé quand même parce qu'il a que 4 ans lui aussi. Décidément, moi je monte que les jeunes chevaux. Il a que 4 ans. Vidocq aussi, donc voilà.
Je me suis pas inquiétée plus que ça. Il s'est un peu énervé vers la fin au niveau où il y avait une route, on était en plein milieu d'une route. Il s'est un peu énervé, il a mordu la jument qui était en face. Enfin, il a pas mordu à 100 quoi, mais il l'a pincé. J'ai pas compris pourquoi, enfin bon bref. En gros, il était énervé, donc voilà. Donc je vais vous laisser avec les vidéos de ma DP, donc de l'essai de ma DP. Et c'est officiel, j'ai cette DP là, donc voilà, je vous laisse avec les vidéos de la DP et avec les 3-4 vidéos que j'ai pris avec Vidoc avant la balade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette surprise vous aura plu aussi également. J'espère que vous serez toujours avec moi pour continuer cette aventure, que vous serez toujours là pour me conseiller, pour m'aider et pour m'encourager dans tout ça quoi. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard. Ça va? J'ai pas à manger chérie, je sais que t'as faim mais j'ai rien à te donner. Je vais pas t'inventer à manger, j'ai regardé, il n'y a rien à manger. J'ai rien dans la voiture non plus. Non mais ce matin c'était Mamie qui devait te faire manger ce midi mais elle a pas eu le temps. Et toi mais t'as pas pris. Quand on est sur une heure, c'est pas... on passe là, avec la collègue, On est dans mon sac, c'est ça. Les gens ils se rendent pas compte. Je suis fatiguée. On va le manger, tu sais manger ou pas?
sérieux? Enfin, comme ça?